Alors ça y est, Cédric Jubilard a avoué avoir commis le meurtre de Delphine Jubilard. Il a même révélé le lieu où il a enterré, et puis ils ont découvert des ossements, je crois qu'ils ne sont pas encore identifiés, mais bon, on se doute bien à qui ils sont. Donc bon, mais tant mieux, parce que quelque part, la famille, les enfants vont pouvoir faire le deuil de leur maman, voilà. Mais voilà, c'est un cas dont on a beaucoup parlé, ça fait thriller médiatique et tout. Sauf que les féminicides, il y en a énormément. Donc là, je suis devant le site féminicide.fr, statistique 2025. Donc je voulais préciser quelque chose, c'est que comme dans l'affaire Delphine Jubilard et Cédric Jubilard, la grande majorité des féminicides sont commis par des compagnons ou des ex-compagnons. Ça, c'est le cas. C'est-à-dire que, pour rentrer concrètement dans les chiffres, 98 féminicides ont eu lieu en 2025 par compagnons ou ex-compagnons en France. 98 féminicides par compagnon ou ex-compagnon contre les féminicides non conjugaux. Attendez, les féminicides non conjugaux, il y en a eu. Donnez vos pronostics en commentaire. Non conjugaux, donc pas dans le couple, il y en a eu 7. 7. Sur 98 réalisés par ex ou compagnon. En tout cas, c'est ce que dit le site féminicide.fr, donc je pense que quand même c'est pas n'importe quel site. Ils savent de quoi ils parlent. Et dans ces cas de féminicides non conjugaux, donc il y en a 7, et dont une relation avec le tueur non renseigné. Donc il y avait une relation, on ne sait pas ce que c'était, bon, c'est pas expliqué. Donc ils avaient une relation, quand même, ils se connaissaient. Et dont un féminicide prostitutionnel, c'est-à-dire que j'imagine que c'est quelqu'un qui a assassiné une prostituée, avec qui sûrement il avait une relation sexuelle, j'imagine. Donc voilà. Donc elles sont tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons en grande majorité. 74 ont été tuées chez elles, donc à leur domicile, 21 ailleurs et 3 dans des lieux non connus. Cédric Jubilard, je pense qu'il a dû la tuer chez elle. J'ai pas trop suivi exactement l'affaire, je sais juste qu'il a avoué qu'ils ont trouvé des ossements. Mais, enfin, j'ai suivi l'affaire avant, hein, j'ai beaucoup suivi l'affaire, etc. Mais bon, voilà, il a changé d'avocat, l'avocat lui a conseillé le nouvel avocat lui a conseillé d'avouer afin de réduire sa peine, qui de toute façon va être... voilà, pour homicide, il va prendre cher. Je voulais aussi préciser un chiffre pour leur rendre hommage, c'est que 65 de ces femmes qui ont été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint étaient mamans, c'était des mères, et il y en a 2 qui ont été tuées avec leurs enfants. Il y en avait une qui était enceinte, mais voilà. Et on sait que la plupart du temps, lorsque ces féminicides ont lieu, donc c'est par compagnon ou ex-compagnon, et c'est souvent dans un cas de rupture amoureuse, donc c'est la femme qui décide de partir. Dans le cas de Cédric Jubilard, il y avait beaucoup d'éléments réunis, hein. Elle lui a coupé l'argent, en gros, elle a résilié le compte commun, tout ça. Elle alimentait plus, tout ça. Elle lui a dit qu'elle aimait un autre homme et qu'elle le larguait. Ça fait 3 points. Il a complètement pété un câble et il l'a assassiné. Parce qu'il faisait bref, il faisait n'importe quoi, tout ça, elle n'en pouvait plus. Il y a des bruits bizarres dehors, désolé. Oui, du coup, c'est dans ce genre de cas de conflictuel, de rupture, que souvent les féminicides ont lieu. Donc si vous voulez rompre avec votre petit ami, surtout s'il est violent psychologiquement ou physiquement, d'autant plus, je vous conseille vraiment déjà d'en parler avec une association. Il y a la PIAF qui aide les femmes victimes. Alors je ne sais pas s'il y en a partout en France, en tout cas à Toulouse il y a la PIAF qui aide des femmes pendant qu'elles sont victimes de violences conjugales, et elle les aide à notamment trouver un logement social, etc. Et il y a d'autres associations, il y a plein d'associations qui existent. N'hésitez pas à en citer dans les commentaires, là je ne vais pas rentrer dans les détails. Du coup, faites-vous accompagner par une association, et surtout, j'espère que vous avez des proches, et si vous avez des proches, ou allez sur des groupes féministes ou quoi que ce soit, sur Facebook ou autre, trouvez des féministes pour pouvoir aller avec elles, par exemple, aller chercher les affaires, ou ne pas être seul, ou alors que des personnes y aillent à votre place, récupérer vos affaires, etc. Faites en sorte de ne pas vous retrouver seul
avec cette personne, avec cet homme, et surtout de ne pas être seul si vous êtes confronté à lui, et d'avoir un endroit safe où vous reposez, où vous soyez tranquille. Et je vous conseille voilà, de pas rompre avec quelqu'un comme ça en sa présence. Voilà, il vaut mieux pas parce que vous êtes exposé à la mort, tout simplement. Et nous, quand on est une femme, en 2026, toujours, on peut mourir sous les coups de notre conjoint ou ex-conjoint. Et aussi une pensée pour tous les orphelins et toutes les orphelines de leur mère qui a été tuée par féminicide. Parce que ça doit être vraiment horrible, cette situation, ça doit être ignoble. Et notamment les enfants de Cédric Jubilard et de Delphine Jubilard qui ne veulent plus voir leur père, ils veulent plus en entendre parler, hein, bien sûr, évidemment. Hein. Eux, dès le début, ils savaient que c'était lui. Je pense qu'à la maison, il devait être très violent avec sa femme et les enfants. Je sais qu'il était très violent psychologiquement, il me semble, notamment avec les enfants, donc il n'aimait pas trop, je pense, de base. Enfin, bref. Voilà. Donc du coup, je voulais parler de ça parce que c'est important de parler de ce sujet. Voilà. Bah, merci d'avoir regardé la vidéo. Et prenez soin de vous. Et si vous connaissez une femme victime, surtout ne la jugez pas si elle part pas de suite. Enfin, de violence conjugale, pardon. Ne la jugez pas si elle part pas de suite. C'est très dur de sortir d'une relation violente. Elles sont souvent sous emprise. Enfin, une relation violente, on est sous emprise. Que ce soit une emprise psychologique, physique ou financière, etc. Il y a toujours des emprises qui les empêchent de partir. Et il faut jamais juger, toujours offrir son aide et la laisser venir à vous, lui proposer des choses, lui donner des informations, de l'aide administrative, des choses comme ça, l'accompagner dans ses démarches, l'accompagner au commissariat si elle souhaite y aller, etc. Ne la découragez pendant ce qu'elle veut faire. Et surtout, voilà, encore une fois, ne la jugez pas et accompagnez-la. Voilà. Bah, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et prenez soin de vous.